Bonjour! Alors, je voulais prendre le temps de faire une vidéo relativement au PPPD, dans le fond. Je vois des questions passer, je reçois des questions relativement aux symptômes, par exemple, tu sais, avoir des troubles visuels, d'autres choses comme ça. Puis, en fait, je voulais juste préciser, le PPPD, c'est un trouble neurologique fonctionnel. Donc, ça fait partie, là, c'est de la grande famille des troubles neurologiques fonctionnels. Quand on se réfère aux troubles neurologiques fonctionnels, ben, il ne parle pas précisément du PPPD, mais il énumère des symptômes, soit physiques, moteurs, sensoriels, visuels. Il y a, puis en fait, dans le fond, donc par exemple, avoir une sensation d'engourdissement, de picotement dans certains membres, ça fait partie de la liste des symptômes. Donc, il y a aussi les troubles visuels, donc vision trouble, vision double, plusieurs troubles visuels, là, par exemple, tu sais, voir là, une image fantôme quand on bouge ou des choses comme ça, ça fait aussi partie les symptômes dans les troubles neurologiques fonctionnels. Il y a également, là j'énumère certains là peut-être qui reviennent plus fréquemment. Moi, j'ai d'abord, tu sais d'ailleurs, puis j'ai découvert que ça faisait partie de la liste des symptômes. Sensation de faiblesse dans les membres, soit les jambes. Moi, c'est jambes. J'ai des fois l'impression qu'une jambe devient molle puis qu'elle disparaît. Donc ça, tu sais, ça pourrait faire partie en fait d'un trouble neurologique fonctionnel. Puis en fait, on peut avoir un symptôme ou une combinaison de ceux-ci. Donc, tu sais, s'il y a des symptômes qui vous inquiètent, que vous n'êtes pas certain, je vous invite là à vous référer dans ce cas-ci là. Je peux mettre le lien là en commentaire vers une liste de symptômes, puis peut-être que finalement vous allez vous y reconnaître. Puis en fait, la bonne nouvelle, malgré tout là, c'est que c'est la même approche pour le traitement. Donc, tu sais, c'est toujours continuer, en tout cas du mieux qu'on peut, là, de maintenir notre rythme de vie, nos activités. La rééducation, en fait, c'est la rééducation cérébrale, tu sais. Si je peux vous l'expliquer un peu là pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, notre cerveau. C'est l'exemple, c'est ma neuropsy qui m'a donné cet exemple-là. Je trouve ça super pertinent là, de vous le partager pour vous l'imager ou l'expliquer aussi à vos proches pour comprendre ce qui se passe, là, comment notre cerveau fonctionne, puis c'est quoi le travail aussi qu'il y a à faire pour qu'on puisse s'améliorer. Donc, dans le fond, pour comprendre, là, tout le monde a cette référence-là. C'est par exemple quand on est en voiture, qu'on est stationné, puis là, la voiture à côté de nous, elle bouge. Puis là, pendant un instant, ça nous fait comme, ça nous donne mal au cœur, on a comme un étourdissement, jusqu'à ce que, ok, on comprenne que c'est l'auto à côté qui bouge, puis tu sais, c'est beau, là, il n'y en a pas de danger, il n'y a pas de problème, tout est sous contrôle. Mais, il y a comme quelques secondes de, un petit inconfort. Ben, en fait, le trouble neurologique fonctionnel, le PPPD, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est que il prend tout. En fait, c'est ça, c'est que notre cerveau, il y a comme deux chemins. Soit le bon chemin, où il traite l'information correcte de ce qui se passe autour de soi, ou le chemin message erroné. Nous, dans notre cas, ben c'est ça, il prend le chemin erroné tout le temps. Donc, dans le cas du PPPD, c'est wow, il y a un risque de chute, je suis en train de tomber. Fait que là, on prend le chemin du mauvais chemin, du message erroné. Puis là, on est en sensation, puis c'est ce qui crée les fausses sensations, les sensations erronées. C'est parce que notre cerveau prend le mauvais chemin. Donc, c'est vraiment de rééduquer, faire de la rééducation
vestibulaire dans un cas si c'est par exemple les troubles d'étourdissement, visuel si c'est des troubles visuels. Donc il y a plusieurs types de rééducation là, en physio qui peut être faite. L'ergo aussi dans le but de maintenir ses activités au quotidien, d'être capable de les faire pour que tranquillement le cerveau réapprenne que c'est quoi le bon chemin, puis qu'il n'y en a pas de danger, puis qu'il se rééduque à finalement prendre le bon chemin. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager, que des fois peut-être qu'il y a des symptômes qui vous inquiètent, mais que, tu sais, finalement, c'est peut-être juste le même problème dans le sens où un trouble neurologique fonctionnel parce que c'est, comme j'ai dit, un symptôme ou une combinaison de ceux-ci. Donc, ça se peut que le trouble visuel que vous avez, ben finalement, c'est aussi, ça fait partie avec votre PPPD, trouble neurologique fonctionnel. Donc, vous avez peut-être juste une combinaison de symptômes, mais le travail n'est pas nécessairement plus grand pour s'améliorer. Donc, c'est juste ça que je voulais vous partager. Puis, je vais mettre le lien là dans le commentaire. Salut!